Le contrat liant la Fédération algérienne de football, FAF, avec la marque aux 3 bandes Adidas expire le 31 décembre 2022. Il y a cependant de fortes chances que ce contrat soit prolongé, si l'on prend en considération la décision de la FAF de retirer l'avis d'appel d'offres national et international qu'elle a lancé pour choisir un nouvel équipementier pour les équipes nationales. L'on ne sait pas ce qui s'est passé ni si c'est lié à l'épisode des maillots inspirés du Zélige, mais l'avis d'appel d'offres lancé le 24 août a été annulé par l'instance footballistique nationale. C'est ce qu'on peut lire dans une annonce publiée par le quotidien gouvernemental El Moudjahid. Voici donc ce qu'on pourrait appeler un rebondissement surprenant dans le dossier du choix de l'équipementier. La Fédération algérienne de football informe les soumissionnaires ayant participé à l'avis d'appel d'offres national et international pour le choix d'un équipementier de la FAF et ses membres, publié dans les quotidiens nationaux, qu'il est annulé, a affirmé la FAF, jeudi 27 octobre, dans un avis d'annulation. Aucune explication n'a été donnée à cette décision qui mérite pourtant que l'on s'y attarde, surtout qu'il y a un risque de violation de la réglementation en vigueur. La première question qui vient à l'esprit de tout un chacun est relative à la relation contractuelle de l'instance présidée par Jaïd Zefizef et la marque allemande Adidas. Le contrat entre les deux parties va-t-il être prolongé au-delà du 31 décembre 2022 ? Si cette prolongation se confirme, est-elle liée à l'épisode du maillot d'entraînement inspiré du Zélige, dénoncé par les autorités marocaines qui le considèrent comme un vol du patrimoine marocain? Il est vrai que la Fédération algérienne de football n'a rien à reprocher à Adidas dans cette affaire du Zélige, que l'on peut considérer comme un patrimoine andalou apporté en Afrique du Nord par les musulmans chassés d'Espagne à partir de 1492. Bien au contraire, après la réaction de la marque allemande en direction des autorités marocaines, Adidas a conçu une nouvelle tenue inspirée du Zélige au profit d'un club de 2e division espagnole. Certains considèrent ce dernier geste de l'équipementier allemand comme un coup de grâce aux autorités marocaines. La FAF entend-elle récompenser Adidas pour ce geste? L'élimination de l'Algérie du Mondial 2022 est, sans doute, la plus grosse blessure footballistique infligée aux supporters algériens. Beaucoup estiment qu'elle n'a rien à voir avec le mérite et qu'elle n'était que le méfait d'un arbitre qui a mal accompli sa tâche. Et depuis, l'espoir d'une juste réparation, certes infime, est resté de mise. La Coupe du Monde 2022 est, à coup sûr, la compétition qui a enclenché le plus de polémiques, et ce avant même son commencement. Il y a d'abord le fait que le Qatar, pays organisateur, soit largement contesté. Puis viennent toutes ces décisions sur lesquelles on donne l'air de vouloir revenir sur fond de la politique pure et dure. L'exemple de l'Iran est en la matière édifiant. Après que ce pays ait refusé aux femmes d'entrer dans le stade pour assister au match Iran-Liban, les appels de l'exclure de la Coupe du Monde 2022 ne cessent de se multiplier. Les mêmes appels, motivés par la fierté légendaire des descendants des Perses, se sont élevés même en Iran. Selon les analystes de tous bords, la FIFA peut bien céder à la pression et remplacer le pays d'El Khomeyni par l'Italie. Et avant que cette affaire ne soit résolue, la plus haute instance mondiale de football se met une autre sur le dos, une autre possible exclusion. Après l'Iran, un autre pays se retrouve donc sous la menace d'une exclusion de dernière minute. Il s'agit de la Tunisie. En effet, un an après la première mise en garde, la Fédération tunisienne de football, FTF, a reçu une nouvelle menace de la part de la FIFA. Il serait question de geler l'activité sportive dans le pays au cours de la période à venir si les choses n'entraient pas dans l'ordre. En d'autres termes, si la Tunisie ne se conforme pas aux exigences et aux standards de la FIFA, elle se verra se retirer son ticket au Mondial 2022. Si le potentiel remplaçant de l'Iran et l'Italie, dont les performances et le mérite ne sont plus approuvés, celui de la Tunisie ne peut être que l'Algérie, et ce pour 2 raisons difficilement contestables. Premièrement, la Tunisie est un pays africain et son remplaçant, en cas d'exclusion, devrait être un pays africain, sauf bien sûr extravagance de la part de la FIFA. Deuxièmement, les résultats de la sélection algérienne sont, pour le moins que l'on puisse dire, admirables. Elle occupe d'ailleurs la 37e place du classement de la FIFA de ce mois d'octobre 2022.
pour les supporters algériens, ce qui donne le plus le droit à l'Algérie d'être la remplaçante de la Tunisie et la façon dont elle a été exclue. En effet, selon les amoureux de l'équipe nationale algérienne, l'arbitrage de la rencontre était très en deçà des exigences du football moderne. L'on a alors crié au favoritisme, à la corruption et même au lobbying. La Fédération algérienne de football avait même annoncé avoir déposé un recours auprès de la FIFA, qui s'est avéré un simple envoi de mail auquel la FIFA n'a répondu que de façon platonique. Néanmoins, les Verts et leurs supporters n'ont jamais désespéré. Ils ont, depuis cette amère élimination, attendu que justice leur soit rendue. C'est dire que le remplacement de la Tunisie peut être qu'une juste réparation pour l'Algérie, pour les supporters de la sélection nationale, pour la sélection nationale et pour Belmadi, qui dit ne pas avoir encore digéré l'élimination par le Cameroun.